Alors mes chers amis, la paracha de Mishpatim est très riche en mitzvot. Et entre autres mitzvahs, il y a une mitzvah fabuleuse, celle du prêt. Im kesef talve et ami, va dire la Torah. Et lorsque vous prêterez de l'argent à mon peuple, et en l'occurrence va continuer la Torah et dire aux pauvres, et il va y avoir un certain nombre de lois et de comportements qui vont concerner celui qui a prêté. Il ne faut pas être trop fatigant, il ne faut pas venir le harceler tous les jours, et entre autres, il ne faut pas lui prêter avec intérêt. C'est intéressant de constater que ce verset commence par le terme im kesef talve et ami. Si vous prêtez. C'est-à-dire quoi si vous prêtez? C'est-à-dire quoi si? Il y avait quelqu'un, lorsque j'étais enfant, qui était déjà un petit peu âgé, qui n'était toujours pas marié. Et moi, je l'aimais beaucoup. À chaque fois que je le voyais, je lui disais « J'espère que tu vas bientôt te marier, Bezrat Hashem, j'espère que tu vas bientôt te marier. » Un jour, il en a eu marre. Et il m'a dit « Écoute, si je me marie, je te dis. » Alors moi, je lui ai dit « Mais ne me dis pas si je me marie, je te dis. Dis-moi lorsque je me marie, je te dis. » Et il était encore plus fâché. Tout ça pour vous dire qu'on ne dit pas si, on dit lorsque. C'est quoi si vous prêtez de l'argent? Lorsque vous prêterez de l'argent, voilà le comportement à avoir. Alors, il faut savoir que dans la Torah, le terme im, il peut aussi bien vouloir dire si que lorsque. Quelquefois on s'en sert pour dire si, quelquefois on s'en sert pour dire lorsque. Donc là, bien évidemment, le sens, c'est lorsque vous prêterez de l'argent à quelqu'un. Simplement avouer que le terme qui a été employé, c'est im. Pourquoi un terme tellement ambigu qui prête tellement à confusion? Vient le Ktav Sofer et il donne un pshat extraordinaire et vraiment édifiant. Il dit la chose suivante. Im, ça veut dire si. Si, ça laisse entendre que c'est quelque chose de facultatif. Lorsque je veux dire à quelqu'un, il faut que tu fasses ça, je ne dirai pas si tu fais. Je dirai lorsque tu feras. Im, c'est un terme qui sous-entend l'aspect facultatif. Lorsque cette mitzvah a été donnée, elle a été donnée avec le terme du facultatif. Comme pour dire, imagine un petit peu que cette mitzvah avait été facultative. Est-ce que tu l'aurais vraiment accomplie ou pas? Ça veut dire quoi? J'ai un pauvre qui est face à moi. J'ai deux raisons pour lesquelles je peux lui donner. La première raison, c'est parce qu'il y a une mitzvah de la Torah, il faut lui donner de l'argent, c'est une mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah de la Torah. Je veux avoir du Gan Eden, je veux avoir du Olam Haba, donc j'accomplis la mitzvah. Il y a une autre façon, je vois un pauvre face à moi, ça me fait de la peine. J'ai de la peine pour lui. Je ne sais pas comment il va faire pour manger ce soir. Je ressens un petit peu ce qu'il est en train de ressentir, j'ai de la peine. Voilà pourquoi je lui donne. Si jamais je considère que la raison pour laquelle j'accomplis la Torah et la mitzvah de Tzedaka, c'est parce que je veux avoir du Olam Haba, parce que j'ai peur d'aller à l'enfer, alors bien évidemment, si on me dit que c'est facultatif, ça va, je peux ne pas donner. Personne ne m'oblige, rien ne m'oblige. Mais si la raison pour laquelle je donne, c'est parce que je ressens la difficulté de l'autre, même si c'est facultatif, je donnerai. Ce n'est pas parce que c'est une mitzvah uniquement que je donne, parce qu'il y a un frère juif qui est dans le problème, la difficulté. Dit le Ktav Sofer, vient la Torah, et elle te dit « Im kesef talve et ami ». Lorsque tu veux accomplir cette mitzvah de la façon la meilleure, la plus intègre, il faut que tu te dises, oui, moi, je considère que c'est facultatif, et pourtant je donne. Et pourtant je donne parce que j'aime l'autre, parce que j'ai de la peine pour l'autre, parce que je ressens ce que l'autre ressent. Et ça, c'est ce qui nous est demandé. Dans les mitzvot de Ben Adam, la Chavero, il faut comprendre que j'accomplis la mitzvah aussi parce que je ressens la souffrance de l'autre. Un jour, j'entendais un Rav qui enseignait cette idée-là, qui est une idée d'ailleurs qui a beaucoup été reprise par la chita de Kelem et par beaucoup de Baalei Moussar. Il y a un Rav qui entendait ça et qui disait non, c'est pas du tout ça l'opinion de la Torah, chas v'shalom. L'opinion de la Torah, c'est que tu accomplis la mitzvah pour la mitzvah. On s'en fout du pauvre. Nous, on accomplit la mitzvah pour la mitzvah. Pourquoi commencer à mêler à la mitzvah le sentiment? Voilà ce qu'il disait ce Rav-là. Un Rav, entre parenthèses, qui n'a jamais étudié de Moussar de sa vie, et qui, de lui-même, s'est forgé tout type de théorie. Et lui, il dit, c'est pas comme ça. Alors, il faut savoir que le Ktav Sofer, d'abord, c'était pas n'importe qui. Le Ktav Sofer, le fils du Khatam Sofer, c'était une notoriété énorme en Ashkafa et en Halacha et en tout. En plus de ça, cette opinion elle a été reprise par énormément de Baalei Moussar. J'ai vu aucun Baalei Moussar qui, de façon explicite, réfute ces propos-là. Mais à mon avis, j'ai une preuve très forte à ce que le Ktav Sofer disait. Regardez Rashi. Rashi dit Im kesef talve et ami, donc lorsque vous prêterez de l'argent à quelqu'un, ou si vous prêtez de l'argent à quelqu'un,
Et ani aimach. Le pauvre avec toi. C'est-à-dire quoi le pauvre avec toi? Dit Rashi, Heve mistakel be'atzmecha, keilu ata ani. Regarde-toi toi-même comme si tu étais toi-même le pauvre. Comment je fais pour aimer l'autre? Comment je fais pour aider l'autre? Eh bien, je me mets à sa place. Je me dis, et moi, si jamais j'avais été pauvre, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais bien aimé qu'on vienne et qu'on m'aide. Donc moi, je dois voir l'autre et je dois l'aider. Si moi, j'avais été pauvre, j'aurais bien aimé qu'on me prête sans intérêt. Eh bien, l'autre aussi. Si moi, j'avais été pauvre et que je n'avais pas eu de quoi rembourser, j'aurais bien aimé qu'on ne me fatigue pas tous les jours et qu'on ne me harcèle pas. Eh bien, moi aussi, il ne faut pas que je le harcèle. Donc Rashi nous dit que le secret ici, c'est mets-toi à sa place. Maintenant, entre nous, lorsque nous-mêmes, on est dans la difficulté et qu'on essaye de s'en dépêtrer, est-ce qu'on essaye de s'en dépêtrer uniquement parce que c'est une mitzvah? Pas du tout, il n'y a pas de mitzvah. Il n'y a pas écrit tu donneras à l'autre. Pourquoi j'essaye de me dépêtrer? Parce que j'ai de la peine pour moi, parce que je souffre. Je souffre et j'aimerais bien sortir de cette souffrance. Si je dois regarder l'autre comme si c'était moi-même, la raison pour laquelle je l'aide, ce n'est pas uniquement parce que c'est une mitzvah. C'est parce que c'est comme moi-même. C'est comme si moi j'avais mal. Quand moi je m'aide, je ne m'aide pas parce que c'est une mitzvah. Et bien l'autre aussi. Quand tu l'aides, ne l'aide pas que parce que c'est une mitzvah. Bien évidemment, oublier que c'est une mitzvah, c'est dommage. Il y a beaucoup de décisionnaires qui disent que si je donne de l'argent à un pauvre, en n'ayant pas l'intention de m'acquitter de la mitzvah ou de tzedaka, il y en a qui veulent dire que je ne suis pas acquitté. Parce que les mitzvot ont besoin d'une kavana. Mais ne pas croire que c'est que parce que c'est une mitzvah que j'accomplis. Ne pas croire non plus que c'est que parce que je suis altruiste. Parce que si jamais il n'y avait pas d'altruisme, le fait qu'il y ait une mitzvah, c'est déjà une raison d'accomplir, bien évidemment. Il faut être capable de mêler les deux et il n'y a aucun problème. D'autant que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a donné toutes ces mitzvot-là, c'est pour qu'on vive bien avec les autres, pour qu'on vive en altruisme avec les autres. Hachem, il veut que notre cœur devienne un cœur de juif, un cœur de mensch, un cœur d'homme, un cœur humain. Il nous a donné plein de mitzvot. Aide l'autre, fais ceci, fais cela. Ce qu'Hachem souhaite, c'est qu'on sente que l'autre, c'est notre frère. Si je sens que l'autre, c'est mon frère, je ne l'aide pas que parce qu'il y a une mitzvah. Non, je l'aide parce que c'est mon frère. Toutes les mitzvot, mes chers amis, si on veut réussir à les accomplir, les mitzvot qui concernent notre relation à l'autre, il faut qu'on essaye de se mettre à la place de l'autre. Et c'est ce qui est écrit dans la paracha de Shemot. On nous dit Vayigdal Moshe, Moshe a grandi, Vayetse el Echav, Vayar besivlotam. Il est sorti vers ses frères et il a vu leur souffrance. Toute la délivrance d'Égypte a eu lieu grâce au fait que Moshe soit sorti et qu'il ait compris leurs difficultés, leurs souffrances. Comment il a pu sentir? C'est justement parce que Vayetse el Echav. Lorsqu'il est sorti, il les a regardés non pas comme étant stam des Juifs, mais comme étant ses frères. Si je regarde l'autre comme étant mon frère, eh ben je me mets à sa place et j'essaye de comprendre sa difficulté et je fais tout ce que je peux pour essayer de l'aider. Kol tov, mes chers amis, mes frères, et à bientôt.